neutralisé, c'est du tout cuit. Utilise ton cerveau. Regarde-le, chérie, il a l'air féroce. À votre place, je miserais sur George Dixon. C'est illégal, Henry. Et on est des agents de police. Mais on n'est pas en service. Je préférerais tout de même savourer le combat sans avoir des menottes au poignet. Je comprends, mais Little Chocolate a toutes ses chances. Tout poids confondu, c'est le meilleur boxeur du circuit. Et il est canadien, ce qui ne gâte rien. Ce serait presque antipatriotique de ne pas parier. Alors vous devriez miser sur lui, Henry. Oui, mais je n'ai plus un sou sur moi. Ah, comme c'est surprenant. J'ai tout donné à George pour la soirée de l'inspecteur. Ça n'est pas une excuse. J'ai été mis à contribution, moi aussi. Tout ça pour une fête dont Murdoch ne veut pas. Un pari, messieurs? Non, merci. Je suis en plein travail. Laissez-moi tranquille. Faut que tu bouges et que tu cognes. Robert Parker et Harry Longbow, ne bougez plus! Quel genre de loufia sort un revolver à un combat de boxe? Il ne veut donner son nom qu'à un officier gradé des forces de l'ordre, monsieur. Bon, alors c'est son jour de chance. Inspecteur Thomas Brackenreed. Ici, c'est mon poste de police. Qui êtes-vous? Bat Masterson. Bat Masterson, le grand marshal? En chair et en os. Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, prenez votre temps. De toute façon, c'est trop tard. Et c'est regrettable. J'ai failli prendre Robert Parker et Harry Longbow en flagrant délit. Vous voulez dire que... Oui, pardi. Butch Cassidy et le Kid sont à Toronto en ce moment. Bougre de Dieu. Il s'est battu à Dodge City, monsieur. Il était aux côtés de Wyatt Earp à Hockey Corral. Il a tué pas moins de 26 personnes. Merci, George. La réputation de Monsieur Masterson est arrivée jusqu'à moi. C'était un marshal hors pair. Ça ne justifie en aucun cas de dégainer une arme dans un lieu public. D'après la rumeur, ce serait aussi un homme à femme. Il prétend avoir vu Butch Cassidy et le Kid hier soir. Tout à fait. Ils étaient allés voir George Dixon. Monsieur Masterson couvrait le combat. Il écrit pour un journal maintenant. Malheureusement, Jackson et Higgins ont involontairement aidé les voyous à s'échapper. Murdoch, j'ai promis à Monsieur Masterson que le poste numéro 4 serait honoré de l'assister dans la capture du Kid et de Butch. Mais est-ce vraiment une nécessité? Bat est le seul à les avoir vraiment vus. Higgins et Jackson ne les reconnaîtraient pas. Soyez rassuré, inspecteur. Je suis moi-même un ancien marshal reconverti. Oui. Oui, vous avez servi dans la police, mais aux États-Unis. Marshal un jour, marshal toujours. Ce n'est pas ce qu'on dit. J'ai écrit et envoyé un article sur Butch et le Kid à mon journal à New York. Pour commencer, je crois qu'un peu de publicité pourrait les faire sortir de leur tanière. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais appeler mon rédacteur en chef. Tom, mon revolver. Ah, oui, naturellement. Oui. Crabtree, le revolver qui a dompté le Far West. N'hésitez pas à utiliser mon téléphone, Bat. Je vous remercie. Messieurs, Monsieur, il a brandi son arme dans un lieu public. Est-ce bien judicieux de la lui restituer? Il n'avait pas l'intention de tirer, il veut les attraper vivants. C'est Butch Cassidy et le Kid. Ce serait un beau fait d'armes dans l'histoire de notre poste de police. Sans vous manquer de respect, il est de notoriété publique que Butch et le Kid se sont enfuis en Argentine l'année dernière. Si Bat dit qu'il les a vus, moi ça me suffit largement. Fort bien. George, essayez de trouver des portraits de Butch Cassidy et du Kid. À vos ordres. George Dixon? Ouais. Inspecteur Brackenreed et Murdoch. Il paraît que vous avez combattu ici hier soir. Oui, mais personne n'est resté pour me voir gagner. Ils sont tous partis quand ce fou a sorti son revolver. Oui, monsieur Dixon. À votre avis, est-il possible qu'il ait voulu tirer sur ces personnes? Ça leur ressemble, mais on les appelle pas comme ça. Vous les connaissez? Ils étaient déjà là au combat précédent. Ils ont misé sur moi 2 fois, mais ils sont jamais venus chercher leur gain. Vous avez organisé des paris illégaux? Oui, mais j'étais pas... Dites-nous où les trouver et on fermera les yeux sur les paris. Ils ont des problèmes? Demandez-vous plutôt si vous avez des problèmes.
Monsieur Dixon nous a indiqué les noms d'Arthur Brown et de Lucas Hunt. Ils ne vont tout de même pas crier sur les toits qu'ils sont Butch et le Kid. Et si jamais ils sont innocents, pourquoi renoncer à leur gain? Monsieur Masterson a dû leur faire peur. On va aller les cueillir dans leur pension et tenter de trouver le fin mot de l'histoire. Oui, allons-y. Murdoch, votre mariage est devenu un sujet de conversation récurrent à la table des Brackenridge ces dernières semaines. C'est vrai? Margaret serait ravie de pouvoir participer à l'organisation. Oh, bien, je n'envisage pas vraiment une grande cérémonie, mais je tâcherai de ne pas l'oublier. Remerciez-la. Même si vous lui confiez que l'agencement des fleurs, peut-être qu'elle se taira enfin et me laissera dîner en paix. Je vois. J'imagine que vous devez être terriblement impatiente, Julia. Où la cérémonie va-t-elle avoir lieu? Je ne sais pas encore. Je n'arrête pas de remettre cette décision à plus tard. Pourquoi ça? Eh bien, William ne me le demanderait jamais, mais je sais que ça lui ferait très plaisir qu'on se marie dans une église catholique. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas trop, mais je crains qu'en lui accordant cette faveur, je mette à mal mes propres principes. Peut-être devrais-je vous laisser en discuter avec l'intéressé. Pour ma part, j'aimerais organiser une fête entre femmes, si l'idée vous plaît. Peut-être pas. La dernière à laquelle nous sommes allés s'est mal terminée. Sa crosse est en ivoire véritable. Hein. Je n'ai jamais été pris de court avec lui. Monsieur Masterson, à votre avis, la dulcinée du Kid est à Place. Elle est venue à Toronto, elle aussi? Je leur poserai la question quand ils seront à l'autre bout de mon canon. Est-ce que l'inspecteur va revenir bientôt? L'inspecteur, difficile à dire, mais je me ferai un plaisir de vous tenir compagnie. Qui se ressemble, s'assemble, et vous et moi, on est pareil. Comment ça? Eh bien, on est tous les deux agents de police et auteurs. Vous voulez vous comparer à moi, c'est ça? Combien d'hommes avez-vous tué? Je n'ai encore vraiment tué personne, mais j'en ai malmené plus d'un. Ah oui, plus d'un. Je vais vous donner un exemplaire de mon roman La malédiction des pharaons. C'est une aventure étourdissante. Je me suis d'ailleurs fait Monsieur la mission. Oui. Matthew Booth de la Gazette de Toronto. Je viens de lire dans le New York Telegraph que vous et la maréchaussée étiez sur les traces de Butch Cassidy et du Kid. Effectivement. J'aimerais écrire un article sur vous. L'ancien marshal devenu journaliste sportif traque le duo impitoyable Butch et le Kid. Très certainement. Mais je n'ai que très peu de temps à vous consacrer. C'est vrai que vous êtes né au Canada? Oui, au Québec, mais ce n'est pas utile de le mentionner. Je suis un pur produit de l'Amérique. Vous devez être le docteur Ogden. Je suis le père Clemens. Bienvenue. Je n'avais encore jamais vu William aussi serein que ces derniers mois. Et je suis comme lui. Nous sommes très heureux. Ça me fait plaisir de pouvoir vous rencontrer. Qu'est-ce qui vous amène? Je sais que William serait profondément touché que nous nous marions à l'église, mais je ne suis pas catholique. Je voudrais savoir s'il existe un moyen pour moi de lui offrir ce cadeau. Ce cadeau, ce n'est pas à vous de le lui offrir. C'est à l'église. Oui, bien sûr, je comprends. Merci de m'avoir écouté, Père Clemens. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Toutefois, William vous a décrite comme une femme pugnace et très déterminée. Je trouve que vous abandonnez vite. Je le souhaite vraiment, pour William. Alors, si vous le souhaitez vraiment, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Pourquoi la foi en Dieu est-elle importante? Prenez votre temps. Pensez-y. Pourquoi vous ne me dites pas vos vrais noms, messieurs? De toute façon, on vous a démasqué. Je vous l'ai dit, monsieur, je suis Arthur Brown et lui, c'est Lucas Hunt. Évidemment. Pourquoi vous nous avez arrêtés? Jeux d'argent illégaux pour l'instant. Comment? Je crois que tout le monde a parié à ce combat. Et pourquoi c'est nous qu'on amène ici? Vous le savez très bien. Alors, parlez-moi de votre amie Eta Place. Où peut-on la trouver? Et à qui? Ce ne sont pas eux. Je sais pas de qui vous parlez. Pas les deux hommes que vous avez menacés? Ou pas Butch et le Kid? Ni l'un ni l'autre. Vous en êtes sûr, monsieur Masterson? Je n'ai jamais posé les yeux sur ces hommes et je peux vous garantir que ce ne sont pas Butch et le Kid. Que je ne vous prenne plus en train de jouer. Ne perdons pas de temps, messieurs. Butch et le Kid sont toujours dans la nature. Monsieur Masterson, serait-il possible qu'au départ, vous ayez commis une erreur?
Un jour, j'ai fait une partie de cartes avec Butch Cassidy. Nous nous trouvions à Hot Springs, dans le Montana. Et à mon avis, je dois être le seul homme de cette ville à pouvoir dire que je l'ai regardé dans les yeux. Ça s'est passé il y a combien de temps? Quelques années. L'allure d'un homme change avec le temps, mais ses yeux, eux, ne changent pas. Eh bien, je propose que nous attendions pour le moment, non? À votre guise. Moi, je vais continuer. Oh, je n'ai pas de chance aujourd'hui. Pardon? À l'instant où la femme la plus éblouissante que j'ai vue dans tout Toronto arrive au poste, je m'en vais. Vous êtes sûrement Monsieur Masterson. Vous me reconnaissez à mon portrait dans les journaux? Non. Mon futur mari m'a parlé de vous. Oh, et où est cet homme chanceux? À sa place, je ne vous laisserai jamais vous éloigner. Lui? Vous semblez étonné. Eh bien, vous êtes de toute évidence une femme d'esprit, alors que l'inspecteur est... Un brave homme? Oui. Un homme très brave, en effet. Julia, merci d'être passée. Qu'y a-t-il, William? L'inspecteur m'a fait savoir que Madame Brackenreed avait très envie de participer à l'organisation de notre mariage. Oh, eh bien, peut-être Messieurs, que... une attaque à la Banque de Toronto. Ils sont armés. C'est sûrement Butch et le Kid. C'est à espérer, ils n'ont pas la réputation de faire parler leurs armes sans être provoqués. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Bat! Non! Je passe par derrière! George, soyez prudent! Que se passe-t-il? Je ne vois rien. Ils se sont enfuis par derrière. Ils ont tiré des coups de feu en partant. George, monsieur, je vais bien. Ils ont tiré en l'air. Vous les avez vus, Crabtree? Quand je suis arrivé, ils étaient déjà partis au galop. Je les ai vus. C'était Butch Cassidy et son acolyte, le Kid. Alors c'est vrai? C'était Butch et le Kid? Laissez-moi faire, monsieur. En effet, l'attaque de la banque est l'œuvre de Butch et du Kid, comme le directeur nous l'a confirmé. D'ailleurs, je l'ai moi-même constaté quand j'étais sur les lieux. Ils vous ont tiré dessus, monsieur Masterson? Des coups de feu ont été tirés, mais fidèles à leur réputation, ils ne cherchaient à blesser personne. Ni moi à les blesser non plus. Fort heureusement, je suis intervenu avant qu'ils n'arrivent au coffre. Donc, vous pouvez dire aux très estimés citoyens de Toronto que Bat Masterson a sauvé leur argent. Et maintenant, monsieur Masterson, vous avez des pistes? Inspecteur, soyez rassurés, mes amis du poste 4 et moi-même les traduirons en justice. Ce n'est qu'une affaire de temps. Inspecteur Brackenreed, qu'est-ce que ça vous fait de travailler aux côtés d'une légende? Voyons. Arrêtons de parler de Bat Masterson. Notre objectif est de maîtriser dehors la loi. Maintenant, je me rendrai disponible si vous avez besoin de moi, et je continuerai à envoyer mes articles au New York Telegraph. Merci. Monsieur Masterson. Merci, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Plus de questions, merci. Messieurs, on m'avait pourtant dit que vous étiez des policiers. Où sont vos flingues? Nous ne sommes pas armés. Au nord de la frontière, nous favorisons la réflexion. Elle vous a bien servi, votre réflexion. Votre approche n'a pas été particulièrement efficace non plus. Le fait est que Butch et le Kid sont en liberté. Bat les connaît mieux que nous, Murdoch. Laissons-le diriger. Très bien. Alors, on commence par quoi? Je veux que vous m'emmeniez dans le lieu de débauche le plus réputé de toute la ville. Oh. Je ne me souviens pas avoir déjà vu une danse comme celle-ci. Me voilà replongé en Afghanistan. Je ne l'imaginais pas voir ça ici, mais ça ne me déplaît pas. Merci bien, Natia. N'est-elle pas merveilleuse? Que puis-je faire pour vous, messieurs? Oh, nous enquêtons en ce moment sur Butch Cassidy et le Kid. Sont-ils venus dans votre établissement?
Je ne crois pas les avoir vus. Oh mince alors, ce devait être les deux messieurs de l'autre soir. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Ils flottaient autour d'eux une sorte d'aura de danger. Oh, maintenant que tu le dis, je me souviens de ces deux hommes. Ils étaient assez réservés. Je crois que je me suis occupée de Butch. Non, Cynthia, je crois que c'était moi. En tout cas, c'était l'un ou l'autre. Oh, je suis impatiente de le raconter aux filles. Mesdames, vous ont-ils dit où ils étaient descendus ou quelles étaient leurs intentions? Seulement qu'ils prévoyaient de revenir. J'espère qu'ils le feront. Ils étaient si charmants. Si vous les revoyez, prévenez-nous, s'il vous plaît. Et aussi charmants qu'ils puissent être, n'oubliez tout de même pas que ce sont des hors-la-loi. Naturellement. Aimeriez-vous poursuivre cet entretien en privé? Ou êtes-vous pressé? J'en ai bien peur. Mesdames, Oh, Butch Cassidy et le Kid dans ma banque. C'est possible, mais on en sera certain une fois les suspects appréhendés. Les pilleurs de banque les plus célèbres de l'histoire ne doivent s'attaquer qu'aux meilleurs. Aux plus vulnérables, je dirais, Monsieur Fleet. Il n'y a aucun orgueil à tirer de ce cambriolage. Estimez-vous heureux qu'il n'y ait pas eu de blessés? Oh, je le suis, grâce au courage formidable de Monsieur Masterson. Avez-vous eu l'impression que les cambrioleurs avaient surveillé la banque? Eh bien, non, je n'ai pas remarqué, mais Butch et le Kid ont choisi un jour particulièrement opportun. Comment ça? Eh bien, la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc vient de déposer une grosse somme pour couvrir la distribution des salaires. Les balles que vous avez récupérées dans le plafond vous ont appris quelque chose? Qu'elles proviennent bien des armes des pilleurs, calibre 45. Monsieur, accepteriez-vous que je vous invite à dîner après-demain? C'est très aimable à vous, George, merci. Mais si je ne m'abuse, j'ai déjà promis de dîner avec le docteur Ogden. Oui, bien sûr. Le mariage approche à grands pas, c'est vrai. Oui, absolument. Vous savez où vous allez vous installer après le mariage? Figurez-vous que j'ai prévu de nous construire une maison. Ah. Mais je me disais que Madame Kitchen ferait l'affaire pour l'instant. Pardon? Une pension, monsieur? Le docteur Ogden y trouvera sans doute à redire. Ben, je ne vois pas pourquoi. Madame Kitchen est une grande cuisinière. Son mijoté de bœuf est le meilleur que je connaisse. Malgré tout... Inspecteur? Que faites-vous? J'attends Bat. Où est-il? Il se livre à un entretien privé. Oh. Bien. Il s'est retourné vivement et a sorti son revolver. Et il l'a levé comme ceci. La Banque de Toronto venait d'être généreusement approvisionnée par la paye de la compagnie du chemin de fer du Grand Tronc. Un moment tout à fait opportun pour les cambrioleurs. Nous avons envisagé que ça puisse être l'œuvre d'un employé de la banque, mais tous leurs alibis semblent légitimes. Je dois admettre que les caractéristiques de l'attaque correspondent au mode opératoire qu'employaient Butch et le Kid. Vous et Monsieur Masterson, vous avez trouvé quelque chose? Je lui ai répondu que personne ne m'avait encore jamais échappé. Monsieur? Oui, beau travail, Murdoch. Je lui ai répondu, pourquoi pas? Mais qu'il ne toucherait jamais à mon revolver. Je vais laisser parler notre bon inspecteur. Inspecteur Brackenreed, Bat dit que vous êtes en train de resserrer les taux autour de Butch et du Kid. Nous poursuivons avec assiduité notre investigation, messieurs. Ce n'est qu'une affaire de temps avant que Monsieur Masterson et moi-même n'appréhendions ces bandits. Lève les bras au ciel. Tout Jésus, tirez pas, s'il vous plaît. De la farine. Bon sang de bonsoir. Comment aurions-nous pu le savoir? J'y ai cru, moi. Qu'est-ce que vous transportiez? On acheminait la paye du Grand Tronc vers les bureaux de Simcoe. Ils ont tout pris. Comment se fait-il qu'ils aient tué un homme? Racontez-nous ce qui s'est passé. Harry a essayé de les empêcher de dérober la paye. L'homme qui se faisait appeler le Kid l'a abattu. Je n'avais jamais vu une dextérité pareille. Nous avons tout vérifié ici. Aucune trace visible. Que vous faut-il de plus? Je les ai vus. C'était Butch Cassidy, le Kid. Pas de doute possible. Vous nous avez décrit des gentlemen hors la loi.
Pourquoi aurait-il abattu un innocent de cette façon? Monsieur Masterson? Je vais vous rejoindre au poste de police. Je dois aller réfléchir. À quelle heure les criminels ont-ils été enterrés? Quelle avancée? Allez-vous dire sur la Arrêtez maintenant. Un peu de respect. Reculez. Que pouvez-vous nous dire? Je devrais tous les jeter en prison. Non, je croyais que vous étiez friand de cette effervescence. J'ai changé d'avis. Messieurs, Alors, où est-il? je ne sais pas. J'ai parlé aux gens du Télégraphe. Il n'a pas rendu son article en temps et en heure. Ils n'ont pas de nouvelles. Pourquoi disparaît-il maintenant? On aurait pu croire qu'il se répéterait de... Oui, monsieur. À moins que... Et s'il était parti tout seul sur leurs traces? Il n'est pas habilité à les appréhender. Vous avez vu le bonhomme. Vous croyez qu'il s'arrête à des broutilles de ce genre? Votre chapeau. Bonjour, messieurs. En quoi puis-je vous aider? Madame Dupré, vous pouvez dire aux filles que ceci n'est pas une visite de courtoisie? Quel dommage, inspecteur. Nous cherchons Bat Masterson. Moi aussi. Plusieurs des filles aimeraient savoir quand il va revenir nous voir. Il n'est pas venu? Non. Pas dernièrement. Savez-vous à quel endroit dans Toronto il a pu poser ses valises? Cynthia? Oui, Madame Dupré? Où as-tu dit que Monsieur Masterson t'avait emmené? À l'Alexandra Hotel. Il m'a offert un cocktail, il s'est montré très gentil. Merci. Inspecteur Murdoch? Oui. Cynthia aimerait vous faire savoir qu'elle est disponible pour un entretien privé. Merci. Mais non, merci. Il est sur le point de se marier. Oh! Alors raison de plus pour accepter. Bonne journée, mesdames. Avez-vous réfléchi à ce que je vous ai demandé, docteur Ogden? Pour tout vous dire, oui. Alors? Parlez-moi de la cruauté de Dieu. Dieu est cruel? Je soigne les maladies de l'esprit. J'ai des patients qui ont sombré dans la folie sans aucune raison. Lorsque j'étais médecin légiste, j'ai vu les effets effroyables de la violence sur le corps. Mais Dieu n'a rien fait de tout ça. Certes, mais il l'a permis. Dieu ne permet rien aux hommes. Il nous offre la vie. Ce que nous faisons de cette vie, c'est notre choix à nous tous. Alors quelle importance que je crois ou non en lui? Votre âme ne trouvera jamais le repos éternel tant que vous ne croirez pas aux enseignements du Christ. Le Christ enseigne l'amour, le Christ enseigne le pardon, le Christ enseigne la joie. Et la dévotion? L'Église essaie d'enseigner la dévotion, mais pas le Christ. J'étais convaincu que vous étiez parti traquer le Kid et Butch tout seul. Non. Pourquoi? Parce que tout est ma faute. Vous voulez nous expliquer? Le Kid et Butch n'existent pas. Pas ici, en tout cas. Pourtant, vous les avez vus. J'ai cru les voir parmi le public du combat de boxe. Et puis, quand vous avez arrêté ces deux hommes, j'ai compris que c'était bien eux que j'avais vus ce soir-là. Et j'ai surtout compris qu'ils n'étaient pas Butch Cassidy et le Kid. Vous avez menti? Pourquoi? Il était un temps où le nom de Bat Masterson suscitait l'admiration, la crainte et la vénération. Quand j'ai écrit l'article dans le Télégraphe sur Butch et le Kid, j'ai eu l'impression d'être revenu à la grande époque. Bat Masterson était de retour et il traquait dehors la loi. Je m'en suis délecté. Vous avez tout inventé. Et maintenant, un homme est mort et on a perdu notre temps à chasser des fantômes. J'ai bien envie de vous... Monsieur, quoi qu'il en soit, c'est un fait indéniable. Nos deux criminels courent toujours. Ils ont tué un homme et dévalisé une banque. Bon sang de bois. Murdoch, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous ai entraîné bêtement sur une fausse piste. Effectivement. Et je suis prêt à parier que ces deux hommes sont loin d'être des hors-la-loi venus du Far West. Ce sont deux malfaiteurs ordinaires qui ont tiré parti d'une situation que vous aviez créée. M'aideriez-vous à les retrouver? Marshall un jour, Marshall toujours, c'est bien ça, non?
Je vous remercie, inspecteur. Nous sommes tous des malfaiteurs. Leur arrestation ne devrait plus tarder. Et Monsieur Masterson, il vous aide? Oui, Monsieur Masterson. Nous n'avons plus besoin des services de Monsieur Masterson. Monsieur Masterson, que se passe-t-il? Monsieur Masterson, s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur Masterson, êtes-vous sur le point d'attraper Butch et le Kid? Je mets tout en œuvre pour assister la maréchaussée de Toronto au mieux de mes capacités. Vous allez les attraper? J'ai pleine confiance dans le talent de l'inspecteur Murdoch et de l'inspecteur Brackenreed. Non, s'il vous plaît, une dernière question. Allez, ça suffit. Monsieur Masterson, une dernière question, s'il vous plaît, Monsieur Masterson. Partons du principe que les malfrats qui ont dévalisé la banque sont bien les mêmes que ceux qui ont attaqué le train. Ils correspondent bien à la description du directeur de la banque, à celle du garde qui était dans le wagon, et à celle du mécanicien du train. Ils savaient quand ce serait le meilleur moment pour commettre ces attaques. La banque détenait la paye de la compagnie du chemin de fer du Grand Tronc. Le train devait l'acheminer vers l'une de leurs succursales. C'est bien ça, oui. Les deux cambriolages ont en commun le chemin de fer du Grand Tronc. Georges a déjà mis hors de cause tous les employés de la banque. Mais il y a aussi les employés du Grand Tronc qui devaient être au courant dans les deux cas. Georges, nous allons nous rendre à leur bureau. Je vous emboîte le pas. C'est dommage que ce ne soit pas Butch et le Kid. Quel coup d'éclat ça aurait été. Monsieur Masterson? Oui, allons-y. Qu'y a-t-il, Crabtree? Monsieur, vous n'avez pas encore cotisé pour la fête de l'inspecteur. Murdoch ne veut pas de fête, voyons. Eh bien, peut-être qu'il changera d'avis quand il y sera. J'ai loué une taverne. J'ai demandé à Madame Kitchen d'apporter à manger. Jackson s'est mis dans la tête qu'il allait jouer de la trompette, mais j'ai fini par lui expliquer que c'était une fête pour l'inspecteur, pas un concours de talent. Monsieur, c'est une fort généreuse contribution. D'après votre description, je pense qu'il s'agit d'Ed et Hoyt O'Bannon. Ils ont démissionné il y a 2 ou 3 jours. Ils ont dû toucher une petite somme récemment. Selon vous, ils seraient assez malins pour cambrioler une banque? Attaquer une banque ne nécessite pas un cerveau, mais du cran. Oh, je dirais pas qu'ils sont malins, mais les O'Bannon n'ont jamais manqué de cran. Ils osaient venir travailler ivres, ou alors pas du tout. Vous savez où on pourrait les trouver? Essayez la taverne de MacLeod sur Queen Street. Quand ils travaillaient ici, ils dépensaient toute leur paye là-bas. Une question. Vous êtes le célèbre Bat Masterson, c'est ça? C'est moi. Ah, j'adore votre rubrique sportive. Quand je la lis, j'ai l'impression d'être dans le public. Ça me touche beaucoup. Mais alors du coup, si vous cherchez Ed et Hoyt, dois-je supposer que ce ne sont pas Butch et le Kid? Il semblerait que non. Ah. Bah alors ça, c'est bien dommage. Je cherche Ed et Hoyt O'Bannon. Messieurs, j'aimerais vous parler. De quoi? De votre nouvelle fortune que voici. Voulez-vous me suivre jusqu'au poste et m'expliquer d'où elle provient? Je ne vous conseille pas de vous enfuir. Je ne loupe jamais. Main en l'air, messieurs. Ces balles proviennent du plafond de la banque. J'ai vérifié, elles ont été tirées par votre arme. D'accord. Vous nous avez eu. Et vous avez aussi tué un homme. Tué? Quoi? Mais de quoi vous voulez parler? On a tiré dans le plafond, comme vous l'avez dit. Je ne parle pas de l'attaque de la banque. Je parle du train que vous avez attaqué après. Mais le train, on l'a pas vraiment attaqué. Si, vous l'avez attaqué. Vous avez abattu un garde d'une balle dans le dos. C'est faux, je vous le jure. Je vous jure sur les tombes de ma mère que c'est faux. On a attaqué le train, on l'a obligé à s'arrêter. Avec de faux explosifs, oui. Le train s'est arrêté, le mécanicien est descendu, on l'a ligoté et abandonné dans la locomotive. Après, on est allé chercher le butin à l'arrière. Mais deux gardes armés nous attendaient. L'argent, on n'a pas pu s'en approcher. Ils ont tiré un coup de semonce en l'air et on n'a pas demandé notre reste. Vous êtes sûr que les deux gardes étaient en vie quand vous avez fui? Oui, monsieur. C'est vrai qu'on a essayé d'attaquer ce train, mais je vous jure qu'on n'a tué personne. J'ai extrait une balle du corps de Monsieur Harry Wilkins. C'est un calibre 32. Très impressionnant. La dame s'y connaît au calibre. J'ai eu l'occasion d'en extraire souvent. Autant me renseigner sur ce que c'est. Ce n'est pas le même que les balles que j'ai trouvées dans le plafond de la banque. Vous avez une idée? Plus qu'une idée, inspecteur. C'est un 45. Ça ne fait pas un pli. Jolie et en plus intelligente. Voyons, Monsieur Masterson, à votre âge, vous pourriez être mon père. Deux crimes commis avec deux armes différentes. Le garde a été tué par un 32, vous avez trouvé un 45 à la banque. Je ne crois pas que ce soit les frères O'Bannon qui l'ont tué.
C'est ainsi que nous enquêtons au Canada, Monsieur Masterson. La patience et la diligence associées au recours à la réflexion l'emportent toujours sur l'usage d'une arme. Autre chose, Dr. Grace? Le coup a été tiré à bout portant. Oh. Demi-tour, ça va. Allez, viens. J'aimerais beaucoup reparler à ce garde, Hiram Claxton. La compagnie de chemin de fer du Grand Tronc devrait revoir sa politique de recrutement. D'abord les frères O'Bannon et maintenant... Hiram Claxton. Oui, parfaitement. Depuis l'attaque du train, ses employeurs disent qu'il s'est complètement évaporé. Qu'avez-vous découvert sur Monsieur Claxton? Il est issu d'une famille qui n'est pas des plus recommandables. Ses 2 frères ont purgé des peines de prison. Lui n'y a échappé qu'en s'engageant dans l'armée. Ce n'est pas l'armée britannique qui... L'armée américaine, monsieur. Il est arrivé au Canada il y a 3 ans. Savez-vous où nous pourrions le trouver, George? Apparemment, sa famille aurait une ferme au nord de la ville. Il faut bien chercher quelque part. Est-ce loin d'ici? Une 30aine de kilomètres. Messieurs, savez-vous monter? Allez, On est arrivé. On dirait. Je ne vois personne. Ça ne veut rien dire. Y'a rien. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un ici. Hiram Claxton, montrez-vous, maréchaussée de Toronto. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Harry Walkins. Il est peut-être déjà loin. Il a volé 5 000 $ dans ce train. Vous croyez qu'il va les dépenser ici? Ne regardez pas, mais il y a quelqu'un dans le grenier à foin. Inspecteur, je vous laisse quelques minutes pour aller soulager ma vessie. Bat. Hiram Claxton, nous avons besoin de vous parler. Il y a quelqu'un derrière la réserve à bois. Ils veulent nous prendre en tenaille. Je vois. George, vous avez dit qu'il y avait 3 frères en tout. Oui, c'est cela. Alors, où est le 3e? Lâchez vos armes. Posez-les par terre. Bien. Walter. Walter. Je parie qu'elle s'est endormie là-haut. Claxton, pose ton arme. Allez, allez! Ce maudit bat. Il nous a peut-être sauvé la vie. Revenez ici, grattez. Mais soyez sans crainte. J'ai pu récupérer ceci. Monsieur, j'y vais, vous allez me couvrir. Monsieur Masterson! Monsieur Masterson, vous allez bien? J'ai un peu mal au dos.
Essayez de trouver une autre arme, Crabtree. Crabtree? Vous avez été bien inspiré en changeant de profession. Par ici. Nom d'un chien. Monsieur! Murdoch! Vous allez bien? J'ai un peu mal au dos. Où est Bat? Ya! Allez, filez! Ôtez-vous de mon chemin. Vous n'êtes plus Marshal Masterson. Mais je suis un homme, moi. Vous allez avoir du mal à en dire autant. Tuer son collègue d'une balle dans le dos. Un homme digne de ce nom l'aurait fait en face, lui. Vous êtes prêts? Bat, non! Tout ceci est ma faute. À moi d'en finir. Ne faites pas l'idiot, Bat! Vous avez commis un meurtre. Je ne représente pas la loi. Eux, oui. Je ne suis qu'un journaliste sportif. Mais je suis sacrément doué. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Clemens. William, Vous avez demandé à me voir? je suis enchanté que vous ayez enfin trouvé une personne dans ce monde qui soit de toute évidence votre égal. À tout le moins. Julia. On dirait que vous avez impressionné le Père Clemens. C'est réciproque, William. Il a accepté que nous célébrions notre mariage dans son église. Julia, je connais vos convictions là-dessus. Vous n'avez pas à faire ça pour moi. Aujourd'hui, je comprends mieux vos convictions. Votre foi a de l'importance dans votre vie. Si je dois vous épouser, alors ce sera entièrement. Le voilà! Le voilà! Toutes mes félicitations. Je ne fallait pas. Trop tard, je l'ai fait. Alors profitons-en. Félicitations. Tenez, buvez. Non, je vous remercie, mais... Vous allez connaître vos dernières heures de liberté. Vous pouvez me croire. Après le mariage, on se met à apprécier le goût de l'alcool. Il y a peut-être juste un petit verre. Bon, si vous n'en prenez qu'un, autant que ce soit un grand. Non, merci, Georges. Santé. Santé! Madame Kitchen, quel buffet! J'ai préparé vos plats préférés, y compris le mijoté de bœuf. Oh, merci. Vous allez terriblement me manquer, inspecteur. Je vais vous manquer. Eh bien, vous n'allez sans doute pas imposer la vie dans ma pension à votre nouvelle épouse. Il faudrait être fou. Murdoch, j'ai un cadeau pour vous, mon brave. Un cadeau? Oui, ouvrez-le, pardi. Oh. Le revolver de Bat Masterson, celui qui a dompté le Far West. Oh, merci beaucoup, monsieur. Merci. Il fera un très beau souvenir, en effet. Il m'a coûté une somme coquette. Ah oui. C'est à moi que Bat a vendu le revolver qui a dompté le Far West. J'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir. Et l'inspecteur aussi, apparemment. Mais ne dites rien, on ne va pas lui gâcher la soirée. Merci. Et qu'y a-t-il, Georges? Ah, monsieur, j'avais un cadeau pour vous et... Oh! Je lui avais dit que ce n'était pas sa fête ni celle de sa trompette. Jackson! Jackson!
Merci, merci. Eh bien, je ne vais peut-être pas tarder. Passez une bonne soirée, inspecteur. Le petit déjeuner sera servi à 6 heures, comme à l'accoutumée. Avec ma profonde admiration, d'un Marshall à un autre, Bat Masterson. Chez vous.